Il est des nuits qui basculent sans prévenir, des nuits qui s'ouvrent comme une blessure dans la vie d'un homme et qui, longtemps après, continuent de trembler dans sa mémoire. Pour Thierry Ardisson, cette nuit-là n'a pas commencé avec un drame soudain, ni une annonce spectaculaire. Elle s'est installée lentement, avec la silhouette d'une fatigue étrange, d'une lourdeur presque imperceptible qui gagnait son corps comme une marée sourde. Ce n'était pas la première fois que le célèbre animateur ressentait un malaise, mais ce soir-là, il y avait quelque chose d'inédit, quelque chose d'anormal, que même lui, habitué à la pression, aux plateaux interminables, aux nuits blanches de tournage, ne pouvait ignorer. Un malaise d'abord discret puis inquiétant. En fin d'après-midi, alors que Paris s'illuminait lentement, Thierry Ardisson avait ressenti une douleur légère mais tenace dans la cage thoracique. Il l'avait attribuée au stress, à une journée trop longue, à un tournage trop lourd. Rien de grave, s'était-il dit. Après tout, l'homme en noir avait appris depuis longtemps à maîtriser ses sensations, à cacher ses fragilités derrière son humour acerbe, ses phrases assassines et son élégance froide. Mais au fil des heures, la douleur s'était intensifiée. Sa respiration était devenue plus courte, plus lourde, comme si l'air refusait soudainement de remplir ses poumons. Un vertige étrange avait accompagné les premiers symptômes, puis un autre et un troisième. À ce moment-là, l'angoisse, une vieille ennemie qu'il croyait maîtriser, s'était infiltrée comme une ombre. Thierry Ardisson, pourtant peu enclin à dramatiser, avait fini par comprendre que ce malaise n'était pas ordinaire. Et lorsque son entourage l'avait trouvé assis, pâle, les mains crispées sur les accoudoirs d'un fauteuil, il n'y avait plus de doute. Il fallait appeler les secours. Le SAMU avait mis moins de 10 minutes à arriver. Mais pour lui, ces 10 minutes avaient paru une éternité. On l'avait installé dans une ambulance, entouré de lumières vives, de voix calmes mais pressées, de gestes rapides et précis. À chaque mouvement, la douleur semblait s'étendre. Il avait fermé les yeux, espérant peut-être fuir la sensation, fuir la panique, fuir cette idée insupportable. Et si c'était grave, vraiment grave? Durant le trajet, les questions qu'il n'avait jamais voulu se poser avaient ressurgi. Était-il allé trop loin? A-t-il trop tiré sur la corde? Était-ce au fond l'addition tardive d'une vie menée à 100 à l'heure, d'un esprit en perpétuelle ébullition, d'une carrière où il avait tout donné, absolument tout, sans jamais lever le pied? Les secouristes lui parlaient, mais leur voix semblait lointaine. Thierry Ardisson se souvenait seulement du bruit des roues, du cliquetis métallique des instruments médicaux et de la sensation glacée du brancard sur sa peau. L'arrivée aux urgences, un décor qu'il connaissait trop peu. Lorsqu'il entra dans la salle d'urgence, les lumières blanches l'aveuglèrent presque. Des silhouettes en blouse se pressaient autour de lui, parlant vite, notant des chiffres, posant des électrodes sur son torse. Une infirmière lui demanda s'il souffrait encore. « Oui, un peu », répondit-il, même si le mot « un peu » était loin de refléter la vérité. On lui demanda ce qu'il avait mangé, ce qu'il avait fait durant la journée, s'il avait consommé de l'alcool, s'il avait des antécédents familiaux. Les questions affluaient sans pause. Il tenta de répondre, parfois avec précision, parfois avec un humour mécanique, réflexe de défense d'un homme habitué à camoufler le stress. Mais l'humour ne tenait plus, pas cette fois. Il y a un instant, dans chaque situation médicale grave, où le patient comprend que quelque chose ne va pas. Pas parce qu'on lui dit, pas parce qu'on lui montre des analyses, mais parce que le regard des médecins change. Leur ton devient plus sérieux, leur posture plus rigide, leur conversation plus technique. Thierry Ardisson vit ce changement. Il remarqua le froncement de sourcils du docteur lorsqu'il examina son électrocardiogramme. Il aperçut l'échange de regards rapides entre deux infirmières. Et soudain, malgré tous ses efforts pour rester rationnel, pour rester calme, pour rester Thierry Ardisson, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. « Je ne suis peut-être pas prêt pour ce qui est en train d'arriver. » On lui parla alors d'examens supplémentaires, de risques possibles, de surveillance continue. On lui expliqua brièvement, mais avec une fermeté qui ne laissait pas place au doute, que la situation exigeait une attention immédiate. La chambre blanche, un huis clos avec ses peurs, il fut transféré dans une chambre. La pièce était silencieuse, presque trop propre. Les machines émettaient des bips réguliers, rythmant une attente de plus en plus insupportable. Là, pour la première fois depuis des heures, il était seul. Pas d'équipe médicale, pas de caméra. Pas de public, pas de mise en scène. Juste lui et le bruit de sa respiration. C'est là que la réalité l'a frappé de plein fouet. Il s'est rendu compte qu'il était vulnérable, plus que jamais, qu'il pouvait perdre tout ce qu'il avait construit, sa carrière, son influence, son personnage de roi de la télévision, qu'il pouvait perdre ses proches, qu'il pouvait se perdre lui-même. Dans son esprit, défilèrent les souvenirs de ses succès, de ses erreurs, de ses soirées interminables, de ses ambitions folles. Et au milieu de ces images, une question revenait encore et encore. Est-ce ainsi que tout doit se terminer, dans une chambre d'hôpital, au cœur d'une nuit qui ne ressemble à aucune autre? Au bout d'une heure, un médecin entra. Son visage était grave mais maîtrisé. Il prit une chaise, la rapprocha du lit et lui dit qu'ils avaient reçu les premiers résultats. « Monsieur Ardisson, il faut que vous sachiez exactement où nous en sommes. » Ces mots,
prononcées avec une douceur presque chirurgicale, marquèrent un tournant. Ce n'était plus seulement une nuit difficile. Ce n'était plus un simple malaise, c'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus dangereux, de plus sérieux. Thierry Ardisson sentit son cœur s'accélérer. Il était prêt à entendre la suite, ou du moins, il voulait croire qu'il l'était. Car ce que le médecin s'apprêtait à lui révéler allait changer le cours de sa nuit, et peut-être même le cours de sa vie. Le silence de la chambre d'hôpital n'était troublé que par le bip régulier des machines. Pourtant, chaque seconde semblait plus lourde, plus étouffante que la précédente. Thierry Ardisson, allongé sur ce lit qu'il n'avait jamais imaginé occupé dans un tel état, fixait le visage du médecin assis en face de lui. Un visage calme, maîtrisé, presque rassurant au premier regard, mais dont le sérieux glaçait le sang. Le médecin prit une légère inspiration avant de parler, comme quelqu'un qui prépare une vérité difficile, une vérité qui ne peut plus attendre. Une annonce à voix basse, mais au poids écrasant. « Monsieur Ardisson, nous avons analysé vos premiers examens et certains résultats nous inquiètent. » Ces mots, simples en apparence, tombèrent comme une pierre dans l'esprit de l'animateur. Il avait entendu tant de confessions sur ces plateaux, tant d'histoires bouleversantes racontées à voix basse, mais jamais une phrase n'avait résonné aussi fort, aussi près de lui. Le médecin poursuivit. « Votre électrocardiogramme présente des anomalies. Rien n'est encore certain, mais nous suspectons un problème cardiaque aigu. Nous devons procéder à des examens approfondis immédiatement. » Le cœur de Thierry sembla soudain battre trop vite, puis trop fort. Il avait souvent plaisanté sur la mort, sur les excès de sa jeunesse, sur les nuits interminables où il avait oublié le sommeil. Mais là, en cet instant précis, il comprit que la mort n'était plus un concept abstrait. Elle n'était plus une idée lointaine. Elle rôdait dans la pièce. Elle respirait presque à côté de lui. Un choc intérieur qu'il tente de masquer. Pourtant, dans un réflexe de pudeur presque instinctif, il tenta de garder contenance. « Un problème cardiaque ?» répéta-t-il, la voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Oui, les symptômes que vous avez décrits, douleur thoracique, difficultés respiratoires, vertige, sont compatibles avec un syndrome coronarien. Nous devons vous placer en surveillance maxima. » Le médecin parlait avec une précision chirurgicale, tentant d'expliquer sans affoler. Mais chaque mot, chaque expression médicale semblait frapper l'animateur comme une gifle. Thierry Ardisson n'était pas un homme qui se laissait facilement impressionner. Il avait interviewé les plus grands, affronté des polémiques, traversé des tempêtes médiatiques, mais jamais il n'avait affronté celle-là. La tempête intérieure, la tempête qui vous force à regarder votre propre fragilité en face. Allongé dans la chambre, Thierry se sentit soudain envahi par une vague d'images. Son épouse, ses enfants, les visages de ceux qu'il avait aimés, mais aussi de ceux qu'il avait parfois blessés par maladresse ou par orgueil. Il pensa à sa carrière, à son public fidèle, aux milliers d'heures passées à créer, inventer, provoquer. Tout cela, pouvait-il vraiment s'arrêter ce soir-là ? Une question terrible s'imposa alors dans son esprit. Et si je ne me réveillais pas demain matin ? Ce n'était pas un caprice dramatique, c'était une possibilité réelle, brutale, que le médecin n'avait pas prononcée directement, mais que ses yeux, eux, n'avaient pas réussi à cacher. La préparation aux examens, un balai de gestes froids. Quelques minutes plus tard, 2 infirmiers entrèrent dans la chambre, l'expression professionnelle, les gestes rapides. On lui installa un cathéter, on vérifia la tension. On ajusta les électrodes, le moindre détail prenait soudain une importance immense. « Nous allons vous emmener en imagerie cardiaque », annonça l'un d'eux. « Nous devons vérifier l'état de vos artères. » Thierry se laissa faire. Il n'avait pas le choix. Il se sentait comme un spectateur de sa propre vie, entraîné dans un scénario qu'il n'avait jamais écrit et qu'il n'aurait jamais imaginé tourner. Chaque couloir qu'il traversait sur son brancard lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de sa vie quotidienne, de son personnage public, de l'image de maîtrise et de charisme qu'il incarnait. À l'hôpital, il n'était plus l'homme en noir. Il n'était plus une icône de la télévision française. Il était impatient, vulnérable, inquiet, perdu. La salle d'examen était froide. Une lumière bleue éclairait les machines monumentales, donnant à la pièce des airs de décor futuriste. On lui demanda de s'allonger sans bouger, de respirer lentement, puis de retenir son souffle. Thierry fixa le plafond. Il entendait le bruit mécanique du scanner, un ronronnement métallique, régulier, oppressant. Dans ce tunnel de lumière, une pensée étrange le traversa. Est-ce que c'est ainsi que l'on découvre la vérité sur sa propre vie ? Dans une machine qui scrute votre cœur mieux que vous-même, il sentit l'angoisse monter, mais il la combattit. Il devait être fort, pour lui, pour les autres, pour ceux qui l'attendaient dehors sans savoir ce qui se jouait. De retour dans sa chambre, il fut envahi par une sensation de vide. Une attente interminable commença. Le temps semblait se dilater, se tordre, se figer. Dans le couloir, des bruits de pas, une porte qui se ferme, une alarme lointaine. Tout devenait signe, tout devenait menace. Il regardait l'horloge toutes les minutes, comme si chaque seconde pouvait apporter une réponse, mais rien ne venait. Rien sauf le silence et l'impression d'être suspendu entre 2 mondes, la vie qu'il connaissait et celle qu'il pourrait perdre. La visite du cardiologue, une vérité enfin révélée,
Enfin, vers minuit, un cardiologue entra dans la chambre. Il tenait un dossier épais, et dans ses yeux, Thierry lut quelque chose qu'il redoutait, une certitude. « Monsieur Ardisson, dit le médecin d'une voix grave, vos artères présentent un rétrécissement significatif. Il y a eu un début d'alerte cardiaque. Nous avons frôlé une situation beaucoup plus grave. » Le mot « frôler » résonna dans la pièce comme une explosion silencieuse. « Frôler quoi? Un infarctus? La mort ?» Le médecin poursuivit. « Vous avez eu beaucoup de chance. Si vous n'aviez pas été transporté rapidement, les conséquences auraient pu être irréversibles. » Thierry sentit son souffle se couper. Ce n'était plus une hypothèse, ce n'était plus une peur vague. C'était une réalité médicale, précise, implacable. Il avait été à quelques minutes du pire. Lorsque le cardiologue quitta la chambre, Thierry Ardisson resta immobile pendant plusieurs minutes, comme suspendu entre deux réalités. L'une était celle qu'il avait toujours connue. Un homme en pleine maîtrise, un esprit affûté, un géant de la télévision. L'autre, nouvelle, brutale, inattendue, était celle d'un homme confronté à la fragilité de son propre corps. Une vérité que personne n'aime entendre, mais que la vie finit toujours par imposer. La chambre demeurait silencieuse, les machines continuaient à rythmer l'air, mais Thierry n'y prêtait plus attention. Ce qu'il entendait réellement, c'était la phrase du médecin qui résonnait dans sa tête encore et encore. « Vous avez frôlé une situation aux conséquences graves. » Une prise de conscience lente mais profonde. Il n'avait jamais été du genre à se laisser envahir par la peur. Depuis ses débuts, il avait traversé des crises personnelles, professionnelles, médiatiques. Il savait supporter la pression, affronter la critique, encaisser les coups. Mais cette fois, ce n'était pas une polémique. Ce n'était pas un titre de presse. Ce n'était pas une mauvaise audience. C'était son corps, son cœur, sa vie. Il essaya de se redresser légèrement, mais la fatigue l'envahit à nouveau. Une fatigue différente, lourde, presque philosophique. Une fatigue qui forçait à réfléchir, à reconsidérer, à se souvenir. Les regrets qui s'invitent sans prévenir. Dans cet état trouble, des souvenirs le submergèrent. Des visages, des voix, des épisodes de vie qu'il n'avait jamais pris le temps d'analyser. Il revit ses premières émissions, ses premiers succès, ses premiers excès, les soirées interminables, les défis qu'il s'était imposés, les moments où il avait cru que tout était possible. Il se rappela aussi les disputes évitées, les appels manqués, les gens qu'il avait parfois négligés sans le vouloir dans la course effrénée à la réussite. Dans la finesse de cette nuit d'hôpital, il comprit que chaque détail avait un poids, chaque omission, chaque silence, chaque choix. Que serait-il resté de moi si les choses avaient tourné autrement ce soir? La question le frappa comme un éclair, pas par peur mais par lucidité. La visite inattendue, quand l'humanité prend le dessus. Aux alentours d'1h du matin, alors qu'il pensait sombrer dans un sommeil agité, on frappa à la porte. Une infirmière entra, accompagnée d'une silhouette qu'il n'attendait pas. C'était l'un de ses proches collaborateurs, quelqu'un qui avait couru jusqu'à l'hôpital dès qu'il avait appris la nouvelle. Son visage trahissait l'inquiétude, mais aussi un soulagement évident en le voyant éveillé. « Thierry, comment tu te sens ?» La question semblait simple, mais elle portait en elle toute l'épaisseur de la soirée. « J'ai eu chaud » répondit-il avec un demi-sourire, tentant de masquer la gravité de la situation. Mais son collaborateur s'approcha, prit une chaise et s'assit près du lit. Il resta silencieux quelques instants, comme pour trouver les mots justes. Puis il dit « On a cru te perdre, tu sais, et ça remet tout en perspective. » Thierry détourna le regard, non pas par gêne, mais parce qu'il comprenait exactement ce que l'homme voulait dire. Oui, cela remettait tout en perspective. Tout. Pendant près d'1 heure, ils parlèrent. Pas de télévision, pas de projet, pas de chiffres d'audience, mais de choses plus essentielles. La fatigue, les pressions, le besoin de ralentir. Les années passées à courir après des objectifs toujours plus hauts. Thierry réalisa que cette nuit, aussi terrible fût-elle, ouvrait un espace qu'il n'avait jamais accepté, celui de la vulnérabilité. Un espace où l'on peut enfin admettre que l'on n'est pas indestructible, où l'on peut, pour une fois, laisser tomber le masque sans perdre son identité. « Tu devrais penser à lever le pied », lui dit son collaborateur d'une voix douce. « Tu as fait plus que ta part. Tu n'as rien à prouver à personne. » Thierry baissa les yeux. Il savait que cette phrase était vraie. Il savait aussi que l'hôpital, les machines, les analyses n'étaient pas qu'un avertissement physique. C'était un appel, un rappel, un signal envoyé par un destin qu'on finit tous par croiser un jour. Le retour du médecin, des consignes, mais surtout un message. Vers 3h du matin, le cardiologue revint dans la chambre. Il tenait cette fois un dossier complet avec les résultats définitifs des examens. « Bonne nouvelle », annonça-t-il d'une voix plus légère que quelques heures plus tôt. « La situation est stabilisée, mais vous devez absolument vous reposer et revoir entièrement votre hygiène de vie. » Il lui expliqua les risques, les précautions à prendre, les médicaments à suivre. Mais ce n'était pas cela qui marqua le plus Thierry. C'était cette dernière phrase. « On ne vous demande pas d'arrêter de vivre. On vous demande simplement d'accepter de vivre un peu mieux. » Ces mots simples, presque banals, résonnèrent avec une force inattendue. Les heures qui suivent, une clarté nouvelle.
Lorsque le jour commença lentement à se lever derrière la fenêtre, Thierry Ardisson n'était plus tout à fait le même homme. La nuit qu'il venait de traverser avait laissé une trace profonde, invisible de l'extérieur, mais d'une puissance indéniable. Il se surprit à observer les premiers rayons du soleil avec une attention qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Chaque détail semblait soudain précieux. La lumière, le silence, la chaleur discrète de l'aube. Cette nuit n'avait pas été qu'une urgence médicale. C'était un avertissement. Un miroir, un moment fondateur, une promesse faite à lui-même. Il se jura intérieurement que quelque chose devait changer. Pas seulement par nécessité sanitaire, mais parce qu'il avait compris, dans la solitude blanche de cette chambre, qu'on ne peut pas courir éternellement, qu'on ne peut pas exiger de soi plus que le corps ne peut donner. Qu'il y a un moment où l'on doit écouter, vraiment écouter, le message que la vie tente d'envoyer. Il inspira profondément, puis ferma les yeux, non pas pour fuir, mais pour recommencer. La nuit que Thierry Ardisson a traversée restera sans doute comme l'une des plus intenses et les plus déterminantes de son existence. Non pas parce qu'elle fut spectaculaire, ni parce qu'elle s'est terminée dans un éclat dramatique, mais parce qu'elle a ouvert une brèche, une fissure dans le personnage public pour révéler l'homme, simplement l'homme. Dans la solitude blanche de sa chambre d'hôpital, une vérité s'est imposée à lui avec une force qu'aucune interview, aucune réussite professionnelle, aucun débat télévisé n'aurait pu lui offrir. La vie n'est jamais acquise. Elle est fragile, imprévisible, capricieuse parfois, et il suffit d'un seul instant, un souffle trop court, une douleur trop vive, pour qu'elle rappelle son prix. Ce rappel, Thierry l'a reçu de plein fouet. Et, de toute évidence, il a choisi de l'écouter. Il a compris que la gloire, la reconnaissance, la carrière, si éclatante soit-elle, ne saurait jamais compenser ce que le corps réclame, du repos, de l'écoute, du respect. Il a compris que derrière les caméras, au-delà des studios, loin des applaudissements, il n'est qu'un être humain comme les autres. Un cœur qui bat, parfois trop vite, une respiration qui se cherche, une existence qui tient à un fil invisible, aussi précieux que fragile. Cette nuit, finalement, n'a pas été une fin. Elle a été un commencement, un point de bascule. Un moment où l'on décide de regarder autrement les années passées et de tracer un chemin nouveau. En sortant de l'hôpital, alors que l'aube posait une lumière douce sur Paris, Thierry Ardisson savait qu'il avait échappé au pire. Mais il savait surtout qu'il ne voulait plus jamais ignorer les signes que son corps avait envoyés. Il savait qu'il devait ralentir, vivre autrement, aimer différemment, consacrer plus de temps à l'essentiel. Pour la première fois depuis longtemps, il a accepté de ne plus être invincible. Et c'est peut-être là, paradoxalement, que réside sa force la plus grande. Cette épreuve, si douloureuse soit-elle, lui a permis de redécouvrir des choses simples. La valeur d'un regard, la chaleur d'une présence, la beauté du silence, l'importance du temps que l'on s'accorde. Elle lui a rappelé qu'un homme n'est pas la somme de ses ambitions, mais celle de ses choix, surtout ceux qu'il fait lorsqu'il touche du doigt sa propre fragilité. Et au-delà de son histoire personnelle, cette nuit nous rappelle à tous combien il est vital d'écouter nos propres signaux d'alarme, de ne pas repousser indéfiniment l'essentiel, de ne pas attendre le moment où tout bascule pour comprendre ce que nous aurions pu changer plus tôt. Elle nous apprend que personne n'est épargné, même ceux qui semblent forts, brillants, inébranlables. Elle nous montre que derrière chaque figure publique se cache un être humain, avec ses doutes, ses failles, ses peurs silencieuses. Dans les heures qui ont suivi son rétablissement, Thierry Ardisson a fait la promesse de traiter son cœur, au sens propre comme au sens figuré, avec plus de délicatesse. Et cette promesse, loin des caméras et des plateaux, est peut-être le plus bel acte de courage qu'il ait accompli depuis longtemps. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, c'est que, quelque part, elle vous a touché. Peut-être parce qu'elle parle d'un homme public que nous avons tous vu grandir, évoluer et briller à l'écran. Peut-être parce qu'elle évoque une réalité que chacun de nous pourrait, un jour, affronter. Le choc brutal qui nous rappelle que personne n'est à l'abri, que la vie nous échappe parfois, mais qu'elle nous offre aussi l'occasion de renaître. Dans ce récit, il n'y a pas seulement l'ombre d'une nuit difficile. Il y a aussi la lumière d'une seconde chance, la force d'une prise de conscience et l'élan d'un avenir qu'on décide enfin de vivre pleinement. Si vous souhaitez continuer à suivre ces histoires humaines, touchantes, profondes, parfois surprenantes. Si vous aimez les analyses fouillées, les récits intimes, les révélations exclusives sur les célébrités, et si vous voulez soutenir ce travail journalistique construit avec passion, respect et authenticité, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, laisser un like si cette histoire vous a ému, dire en commentaire ce qui vous a le plus touché dans le parcours de Thierry Ardisson, activer la cloche pour ne rater aucune prochaine enquête. Votre soutien est essentiel. C'est grâce à vous que ces récits continuent de vivre, de grandir et de toucher toujours plus de monde. Merci d'avoir pris le temps de lire, de ressentir, de partager cette aventure humaine. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, prenez soin de vous, toujours.